Bonjour les amis, mais qu'est-ce qui leur prend tous? Ils sont tous vent debout contre la 34e liste menée par l'Union des démocrates musulmans de France. Hier, Christine Tazin, une émission à Sud Radio, TV Liberté qui fait sa une sur ce qui paraîtrait le scandale de cette liste. Joachim Veliokas qui explique dans Boulevard Voltaire qu'elle est dangereuse. Riposte laïque qui s'y met. Tout le monde ne parle plus que d'eux. Alors bon, d'accord, ils veulent la restitution de la loi autorisant le voile à l'école. Donc ils veulent que les fillettes soient voilées. Ils veulent abroger la loi du 15 mars 2004, d'accord. Bon, ils disent qu'ils veulent le grand remplacement comme Renaud Camus, mais le grand remplacement, ils veulent dans les institutions. Ils veulent que beaucoup de musulmans remplacent beaucoup de non-musulmans. Bon, d'accord. Bon, évidemment, ils vont vouloir qu'il y ait des élus voilés dans les conseils municipaux, et puis un jour à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Bon, bah, ça c'est l'évolution de l'histoire. Bien évidemment, bon, ils veulent qu'on interdise toute critique de l'islam et durcir la législation. Bah, c'est l'application de la charia. Bon, ils font leur travail de musulmans. Quel est le problème? Moi, je vois pas. Bon, parce que moi, je veux bien qu'on gueule, mais je vais quand même rappeler le contexte. On est dans les européennes, les amis, et Choupinet veut absolument arriver premier. Or, pour l'instant, ça se passe pas bien pour lui. On est d'accord, l'oiseau, c'est une catastrophe quotidienne, et ce soir, elle a un débat avec Ruth Elkrief, avec Jordan Bardella. Et tout le monde craint que Bardella ne vole dans les plumes de l'oiseau la plume et la ridiculise, même s'il y a Cohn-Bendit qui va la conseiller toute la journée. Mais enfin, bon, Dany, on l'a vu contre Zemmour, c'est plus ça, quoi. Il est à bout de souffle, il est fini, Dany, c'est plus l'homme de la situation. Donc, et d'autre part, bah, le contexte n'est pas bon. D'habitude, Mélenchon fait le boulot. D'habitude, Mélenchon tape comme une brute sur Marine Le Pen, et quelque part, ça profite à tout le système. Mais ce coup-là, Mélenchon, il fait plus le boulot. C'est le bordel chez lui. Il y a Guénolé qui le traite de stalinien, le média, c'est le bordel, son groupe parlementaire, c'est le souk, et là, on en apprend une bonne. Un de ses piliers, un conseiller régional, Andrea Cotarac, annonce qu'il quitte la France insoumise, et encore plus, il appelle à voter Marine. Non mais vous vous rendez compte? Il dit qu'il a des origines serbes, qu'il a vu ce qui s'est passé au Kosovo, il parle du communautarisme, il dit qu'aujourd'hui il se passe la même chose en France et tout, et il dit que l'essentiel c'est de battre Macron, et que pour battre Macron il faut faire voter Marine. Bon, bah c'est le désastre, et c'est le désastre pour Macron, parce que il avait préparé le terrain pour avoir absolument tous les votes musulmans. Je vous rappelle quand même qu'il avait eu 92% au présidentiel. Il avait parfaitement préparé le terrain. Sa liste, Joachim Veliokas nous le dit. Deuxième position, il met l'écolo Quentin. Quentin, il s'était opposé, c'est insensible, Quentin. Il s'était opposé à l'expulsion d'un violeur musulman dans un avion. Il l'avait empêché. Donc bon, ça va, il envoie des gages. Il met Keller, ancien élu UDF de Strasbourg, qui a filé 650 000 € pour construire la grande mosquée de Strasbourg. Bon, ça c'est des gages. Il met Bernard Guetta, l'ancien journaleux du Monde, ancien Trotsko, passé de l'internationalisme prolétarien à l'internationaliste mondialiste financier. Bon, on a le droit d'évoluer. Guetta, il a toujours été un militant de la Turquie en Europe, donc ça c'est des gages. Puis en 29e position, il a mis Nawel Rafik El Ramni El Mrini, donc qui a posé avec Erdogan, sa femme voilée et d'autres voilés, gage à la communauté des Turcs électeurs. Et puis bon, Choupinet, il a quand même demandé le voile dans les entreprises. Il a dit qu'il allait y avoir les brigades de Marlène qui allaient traquer les vilains patrons qui veulent pas du voile dans les entreprises. Il est en train de mettre en place l'islam de France avec El Karoui. Et puis, il fait quand même venir 450 000 nouveaux venus tous les ans. L'équivalent d'une ville comme Toulouse quand même. Et tout ça, ça fera à terme des nouveaux
aux électeurs. Donc, il prépare le terrain. Et résultat, cette maudite liste de l'Union des démocrates musulmans de France va lui piquer des voix. Parce que, bien évidemment, il va y avoir quand même des centaines de milliers de musulmans qui vont voter pour eux, au lieu de voter pour la liste Loiseau. Donc, qu'est-ce qu'il leur a pris au Conseil d'État? Qu'est-ce qui a pris à Castaner de valider cette liste, alors avec 3 jours de retard, alors qu'elle n'était pas en règle dans les délais? Grosse erreur. Moi, je vous le dis, je le répète, la liste de l'Union démocratique des musulmans de France roule pour Marine Le Pen et fait le jeu de Marine Le Pen contre la liste Loiseau. Voilà la réalité qu'il fallait que la France entière sache. C'est du 2e degré, les amis. Bonne journée à tous.